téléphone en classe, mais aussi sur tout le terrain de l'école, même pendant les pauses. Du début à la fin des cours, Marie-Ève. Donc, c'était déjà interdit en classe depuis janvier 2024, mais là, on élargirait ça donc à compter de la prochaine rentrée sur l'ensemble du terrain de l'établissement. Donc, ça veut dire pas de cellulaire en classe, pas d'appareil électronique ou d'écouteurs non plus, mais pas pendant les pauses, pendant le dîner également. Donc, ce sera interdit et ce sera le cas au primaire, au secondaire et autant dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Donc, ça fait suite à cette recommandation là, de la commission transpartisane sur l'impact des écrans chez les jeunes. Donc, les oppositions là, sont d'accord avec cette mesure-là. Et il y a plusieurs experts de l'éducation qui se sont prononcés sur la question dans les dernières heures sur nos ondes et ils sont tous d'accord avec cette mesure-là. Ils voient plusieurs impacts positifs d'ailleurs. Écoutons quelques réactions. Les cellulaires à l'école vont isoler les enfants complètement de tout ce qu'ils ont besoin pour se développer. Donc, ils vont leur couper du temps de jeu libre, ils vont les isoler socialement, donc moins d'interaction sociale, moins de temps et d'occasion pour explorer leur environnement, qui sont toutes des choses qui sont essentielles et cruciales au bon développement de l'enfant et de son cerveau. Parce que les élèves socialisent, vont faire des activités parascolaires, vont être beaucoup plus concentrés en classe, donc c'est énormément plus positif que les impacts négatifs qu'on craint. Et Audrey, vous êtes allée à la rencontre d'élèves, de parents ce matin. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je viens de parler justement à des élèves en pause de dîner, Marie-Ève, ici à l'école Pierre-Dupuis à Montréal. Et on me dit même qu'il y a une pétition qui circule contre cette nouvelle mesure-là. Les élèves ne sont pas du tout d'accord. Oui, bon, le ministre veut mettre ça en place, notamment peut-être pour limiter l'intimidation, pour améliorer le respect et le civisme à l'école. Mais les élèves ne voient pas du tout ça du même œil. Les parents également là, qui craignent d'avoir de la difficulté à communiquer avec leurs enfants. Écoutez là d'ailleurs quelques élèves et quelques parents rencontrés ce matin par ma collègue Anne-Sophie Jobin. Ben, le cellulaire, c'est vrai que ça nous déconcentre un peu quand genre ça sonne en classe et tout, là. Mais bannir de l'école, je veux dire, je pense pas que c'est vraiment genre une bonne idée. C'est pas vraiment très fantastique. En classe, c'est sûr que c'est bien de pas les avoir parce que genre les élèves peuvent tricher à des examens ou genre s'en servir pour niaiser. Mais genre pendant les pauses et tout, c'est sûr que c'est le fun. Le cellulaire est un peu partout dans leur vie, à la maison, tous les jours, à chaque minute de leur vie. Fait que si on peut les séparer un peu du cellulaire quand ils sont à l'école, je pense que c'est une bonne chose. Ça va diminuer l'anxiété sur la généralité de tous nos enfants. Il faudra voir, Marie-Ève, maintenant comment ce sera concrètement appliqué dans les écoles. Le ministre Drainville qui veut laisser le soin à chaque école de déterminer comment ça se fera. On aura les détails à 13h30. Oui, on sera au rendez-vous. Merci, Audrey.